Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, les uns et les autres parlent de l'avenir institutionnel du Congo. Que cela soit dans leur droit ou non, je les entends. Je suis heureux qu'à ce sujet, un débat sain et responsable se soit instauré, que des opinions différentes et divergentes s'expriment librement, que les convictions les plus assurées s'opposent à de pertinentes objections, qu'il y ait un camp qui préconise des solutions alternatives et un autre qui prône le statu quo. C'est cela la démocratie. Personne n'a le droit d'empêcher une telle confrontation des idées de prospérer. Personne n'a le droit de mener cet exercice démocratique à la dérive et au désordre. Nous bannissons le désordre et la violence parce que nous en connaissons l'enchaînement. Oui, nous connaissons bien les conséquences des violences, de l'insécurité et de l'instabilité pour les avoir vécues il n'y a pas si longtemps. Nous en sommes encore très marqués. Il n'y a de paix et de sécurité durablement établies que lorsqu'elles sont préservées par un État responsable. Il n'y a de démocratie que dans un État impartial, l'État de droit, qui, fort de son autorité, garantit les libertés fondamentales, le droit de suffrage, la séparation et l'équilibre des pouvoirs. C'est cet État que nous sommes en train de construire. Un État que nous voulons solide, avec suffisamment d'autorité pour dominer les intérêts particuliers et partisans. Un État qui soit facteur de progrès. Un État qui assure la permanence de la nation et la nécessaire harmonie des institutions. Parce qu'elles sont la règle commune qui nous permet de vivre ensemble. Les institutions doivent non seulement fonctionner en symbiose, mais surtout, elles doivent puiser dans le peuple l'indispensable légitimité afin de s'adapter au temps et aux opportunités. C'est cette démocratie que nous sommes en train de bâtir. Démocratie que chacun de nous appelle de ses voeux. Une démocratie apaisée, fraternelle, où chaque citoyen exprime
librement ses opinions, où les grands débats qui déterminent la vie de la nation sont tranchés par le peuple. Nous ne voulons pas de la démocratie de l'invective. Seule, je répète, nous ne voulons pas de la démocratie de l'invective, celle qui se nourrit du sang et des larmes. Il s'agit, vous vous en doutez, du sang et des larmes des autres. Mais nous n'allons pas recommencer. Le sang et les larmes des autres ont trop coulé dans ce pays. Nous disons, ça suffit. Pour le temps qui est devant nous, nous allons continuer, dans la paix et la sécurité, à bâtir l'état de droit, l'état démocratique. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Vous écoutez la tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Sénère, unité, justice, paix. Sénère, unité, justice, paix. Comme j'ai dit, nous allons maintenant observer un moment de silence en mémoire des combattants de la démocratie, ceux-là qui sont passés avant nous, parce que le travail qu'ils ont abattu, c'est le relais que nous sommes de nous prendre. Chers invités, chers frères de l'opposition, c'est aujourd'hui le moment où nous avons pensé vous donner notre point de vue sur la question qui mine notre pays, la question d'actualité, vous le savez, c'est le référendum. J'ai fait ma première communication à Sumuna, c'est le district de Kinkala. C'était au moment où nous avons envoyé les membres de notre parti à Sibiti pour aller prendre part aux assises de Sibiti. Et quand ils sont revenus, nous avions jugé rendre compte à la base, parce que notre participation à ce dialogue a été interprétée par plusieurs manières, puisque nous défendons la démocratie, il faudrait que nous édifions notre base, parce que un parti sans base, ce n'est pas un parti. C'est comme dans un corps, même si la tête existe et que les autres membres n'y sont pas, ce n'est pas un corps. Et nous avons relaté ce qui s'est passé à Sibiti.
il y avait 2 points à l'ordre du jour à ces assises-là. Le premier point concernait de regarder la gouvernance électorale. Donc, comment gérer les élections? Vous savez, dans une élection, il y a des opérations d'abord préélectorales, c'est-à-dire regarder le fichier électoral, le corps électoral, ça veut dire ça. C'est par le recensement qu'il faut procéder. Et il y a le scrutin en tant que tel, puisque dans les bureaux de vote, il faudrait que effectivement tous ceux-là qui vont à la conquête du pouvoir soient représentés dans les bureaux de vote. Et puis, il y a des opérations post-électorales telles que la décompte, la promulgation des résultats et tout. Donc nous avons trouvé qu'il était nécessaire que nous participions à cette retrouvaille. Et nous avons aussi signifié notre particularité quant à l'histoire de notre pays. Puisque nous sommes venus, nous avons vu le jour suite à une histoire que vous-même vous connaissez, c'est-à-dire la guerre qu'il y avait eu en 98 et en 2002. Nous sommes devenus des partenaires de paix avec ceux-là qui sont au pouvoir, qui n'a rien à voir avec le positionnement politique. Nous sommes à l'opposition, comme depuis le début, nous l'avons dit. Ce qui nous lie avec ceux-là qui sont au pouvoir, c'est la paix que nous devons gérer ensemble, que nous devons consolider, que nous devons préserver. Parce que sans la paix, on ne peut pas aussi faire la politique. Sans la paix, les institutions aussi ne peuvent pas exister. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc la paix est primordiale. Nous avons parlé d'un autre point, c'était l'évolution des institutions, ou en d'autres termes, le changement de la Constitution. Est-ce qu'il fallait changer la Constitution? Est-ce qu'il fallait la réviser? Est-ce qu'il fallait garder le statu quo? Et là-bas, à Sibiti, il n'y a pas eu un consensus. Nous avons fait savoir, lors de notre compte rendu, que la position du CNR était le statu quo, c'est-à-dire pas de changement de constitution. D'où même le communiqué final, puisqu'il fallait que tout le monde tombe d'accord sur comme une conclusion commune sur des points communs. Nous avons dit, à ce point-là, nous ne pouvons pas aller ensemble. Nous ne pouvons pas accepter le changement de la Constitution. Pourquoi? Il y a eu une première Constitution lors de l'instauration de la démocratie pluraliste ici au Congo. La démocratie n'est pas venue elle seule, mais c'était par la décision de l'ensemble des Congolais lors d'un grand rendez-vous intitulé la Conférence nationale souveraine. C'était en ce moment-là que les Congolais avaient opté pour un régime de démocratie pluraliste. Le premier mandat, c'est le mandat qui avait été dirigé par l'ancien président Pascal Lissouba. Il a dirigé un seul mandat. Et après, il y a eu des divergences. En ce temps-là, nous étions sur le banc de l'école, on ne gérait pas la politique. Parce que même si nous allons faire la politique aujourd'hui, c'est par la force des choses. Et quand le président Sassou revient au pouvoir, n'étant plus en conformité avec la loi,
c'est-à-dire avec cette constitution-là du 15 mars 1992, lui, c'était pas pour l'intérêt de la population congolaise. Lui était obligé d'abroger cette constitution, donc de marcher sur cette constitution. Mais comme les Congolais sont tolérants, nous avons dit, ben, ceux-là qui étaient là ne sont plus là. Car en fait, s'il devait y avoir des débats ou des discussions, c'était entre eux les politiques, puisqu'en ce temps-là, nous étions à la base. Donc, l'autre classe politique, donc c'est-à-dire la partie adverse dans le temps. Donc, les autres belligérants se sont retrouvés en exil. Le président Sassou avait mis en place une transition flexible. Je l'avais toujours expliqué que la flexibilité était comme nous avons quelque chose qu'on peut tordre comme ça. Ça veut dire, c'était de 3 ans flexibles. Si ceux-là qui étaient au pouvoir pouvaient réunir toutes les conditions, donc avant 3 ans, on pouvait organiser les élections pour instaurer un processus démocratique au Congo. Mais vous savez vous-même que le président Sassou, au lieu de 3 ans flexibles, était allé jusqu'à 5 ans. Donc c'était une transition élastique. Les Congolais étaient là, ils n'avaient rien dit. Et après, en 2002, il a proposé un projet de loi au Congolais. Donc c'est la constitution effectivement qui aujourd'hui est en train de tirer la salive des Congolais. Car en fait cette constitution, c'est la constitution du président Denis Sassou Nguesso. Parce que c'était pour sa seule raison à lui qu'il avait changé la constitution du 15 mars 1992. Vous savez, même si c'était par plusieurs moyens, mais cette constitution a servi pour que les Congolais viennent ensemble, pour que les Congolais se parlent, et pour que les autres aussi qui étaient en exil reviennent. Donc à Soumouna, je lui ai rappelé que nous ne devons pas tricher en politique. Mais nous devons faire les choses comme elles sont établies. Parce que quand on est président, on est magistrat suprême. Donc on est maître de la loi. Mais quand on est maître de la loi, si on est encore le premier à torpiller cette loi-là, le peuple est obligé de rappeler que ce que vous faites, c'est pas ça. Revenez sur le bon chemin. Donc, il y a eu un premier mandat, donc de 2002 jusqu'en 2009, parce que cette constitution a mis en place un régime présidentiel et un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Donc, à part les 5 ans, il a dirigé 7 ans, il a fini son premier mandat. En 2009, il y a eu des élections présidentielles. Nous tous, nous savons comment cette élection-là s'est déroulée, dans quelles conditions. Mais il est quand même passé. Donc, il est arrivé à la fin de son mandat parce que aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne reste que quelques mois. Réellement, nous devrons aller à une élection prochaine. C'est une élection présidentielle prochaine, en 2016. Et c'est à la fin de ce mandat qu'il vient, lui seul, mettre sur la table le point sur le changement de la Constitution. C'est pourquoi nous avons dit que, quelles que soient les défaillances, quels que soient les manquements de cette loi, s'il faut la changer, nous devons
la changer après 2016, pas maintenant. Donc nous, de notre côté, c'est le CNR avait fait valoir la question d'opportunité. Même s'il faut changer cette constitution, peut-être qui n'arrangeait pas les jeunes, peut-être qui n'intégrait pas les femmes, ainsi de suite, s'il faut la changer, les Congolais vont décider. Mais nous devrons aller d'abord aux élections, à l'élection présidentielle de 2016, et après nous allons voir cette question. Parce que quand on est démocrate, c'est ça aussi. Et je pensais que quand nous lui avons rappelé, il avait compris. Mais là, nous constatons que c'est un passage en force qu'il fait. Moi, je ne voulais pas me lancer le premier au devant du peuple. Parce que j'ai une histoire. Pour qu'on ne dise pas que c'est toujours lui. C'est toujours Toumi. Mais vous-même, les Congolais, vous savez, il y a eu un meeting à Brazzaville, un meeting de l'opposition. Mais la manigance du gouvernement, il avait fait venir des artistes de Kinshasa pour qu'ils viennent danser. Puisque les Congolais aiment danser, au lieu d'aller au meeting pour qu'ils aillent seulement assister ces musiciens-là. Mais les Congolais ont dit non. Vraiment, vous nous avez trompés, mais cette fois-ci, vous n'allez plus tromper. Nous allons voir par où vous allez passer. L'opposition n'avait pas distribué l'argent. Mais les Congolais sont allés massivement à ce meeting-là. C'est vrai que les gens se sont posés des questions. Mais pourquoi le révérend n'est pas allé à ce meeting? Que je sois là, que je ne sois pas là, mais mon esprit, j'étais là. Parce que nous tous, nous luttons à ce que cette constitution-là ne soit pas violée. Même ceux-là hier qui étaient au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, l'opposition est maintenant vraiment saturée, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens maintenant à l'opposition. Mais au départ, c'était seulement nous qui étions à l'opposition, peut-être avec l'UPADES aussi, peut-être avec UDERMINA, mais aujourd'hui, même ceux-là qui étaient au pouvoir critiquent et dénoncent ce que M. Sassou veut faire. Donc nous ne sommes pas seuls. Ça sous-entend que l'ensemble des Congolais aujourd'hui est éclairé pour savoir que le chemin que le président Sassou veut prendre n'est pas bon. Si nous disons non au changement de la Constitution, forcément nous disons non au référendum, parce que c'est le référendum qui va amener au changement de la Constitution. Nous disons non au référendum. Je travaille pour la RTGA, une chaîne de télévision émettant de Kinshasa. Monsieur le révérend, est-ce que pour vous, le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 signifie un nouveau mandat au président Denis Sassou Nguesso? La deuxième question, vous dites non au référendum, donc la date a été annoncée officiellement, donc c'est le 25 octobre que les Congolais iront choisir le oui ou le non. Est-ce que vous avez le moyen, vous, pour empêcher ce référendum? Je ne serai pas pour. La première question était, est-ce que le changement de la Constitution implique un nouveau mandat au président Sassou Nguesso? C'était ça. Il ne l'a pas dit, c'est vrai. Mais nous, nous le pressentons. Parce que si réellement il n'avait pas cette ambition, il n'allait pas faire sauter les deux verrous
C'est-à-dire, parce que la Constitution du 20 janvier 2002 a prévu ces mécanismes de révision. Donc, sans consulter le peuple, le président de la République pouvait réviser la Constitution. Mais les deux verrous, c'est-à-dire la limitation de mandat et la disposition de l'âge, s'il le saute, ça sous-entend que même s'il ne s'est pas prononcé jusqu'aujourd'hui, nous pensons qu'il veut se replacer. Ça, c'est notre lecture. La deuxième question, nous disons non au référendum aujourd'hui. Est-ce que nous disposons les moyens pour lui barrer la route au cas où lui, il est resté téméraire? Mais ce n'est pas un problème du révérend pasteur Ntoumi. C'est comme ce n'est pas seulement un problème des militants du CNR, mais le problème est national. Nous tous, nous sommes des leaders d'opinion et nous savons faire aussi la lecture. Quand nous regardons la République, nous savons que du nord au sud, de l'est à l'ouest, regardez, même si le président Sassou pouvait encore bien faire, mais quand vous avez en face de vous une seule personne qui reste là, mais vous serez fatigué de lui. Aujourd'hui, si vous êtes toujours en train de manger le saka-saka, aujourd'hui le saka-saka, demain le saka-saka, restez seulement une semaine, un mois à ne manger que du saka-saka, vous verrez que vous serez fatigué. Donc, ça sous-entend que les Congolais aujourd'hui sont conscients qu'il faut changer cette classe. Parce que, vous savez, quand le président Sassou vient au pouvoir, moi j'étais encore à l'école primaire. Donc je portais le foulard rouge. J'allais à Maya pour aller l'accueillir en tant que pionnier. Et je ne savais pas que quand on était pionnier, on était déjà membre du parti. Parce que nous apprenions dans le temps que le pionnier est un militant conscient et efficace de la jeunesse. Dans tous ses actes, il obéit aux ordres du parti. Mais ça date. Les moyens, ce sont les moyens humains. C'est vrai que j'ai une histoire commune avec le gouvernement, mais j'ai autorisé le ramassage des armes. Ce n'est pas moi-même qui ai ramassé les armes. Ce sont les organismes internationaux qui sont venus ramasser les armes dans le pôle. Et depuis que nous avons passé cette étape-là jusqu'aujourd'hui, le révérend pasteur Ntoumi n'est plus allé à aucun lieu utiliser les armes. Jusqu'aujourd'hui. Donc les moyens, c'est le peuple. C'est le peuple. Nous avons suivi le meeting de l'opposition à Brazzaville. Il a été dit qu'au cas où les référendums devraient avoir lieu, il y aurait donc une désobéissance civile. Adhérez-vous à cette façon de refuser les référendums ou bien vous avez une autre procédure que vous pouvez engager en votre sein? Ensuite, aujourd'hui, la tendance est à la réunification dans le cadre des coalitions plus larges pour l'efficacité de l'action. Est-ce qu'à ce jour, par rapport au combat qui s'annonce, le CNR a déjà une coalition à laquelle elle peut ou elle devrait appartenir? Enfin, que devra-t-on faire au cas où le pouvoir s'entêtait et que le référendum aurait lieu? J'en ai terminé, révérend pasteur. Donc la première question sur la désobéissance civile. Vous savez que la désobéissance civile a plusieurs formes. C'est comme la défiance politique. Aujourd'hui, on ne peut pas donner un mot d'ordre, s'il faut appeler ça peut-être pour certains, un mode opératoire, que voilà, c'est ce que vous devrez faire. Nous avons connu la situation de 1998, mais la situation de 1998 était un soulèvement populaire, spontané.
il n'y avait pas quelqu'un au milieu, il n'y avait pas un homme politique. Vous-même, vous savez que les grands leaders étaient déjà allés en exil. Donc, les Congolais eux-mêmes, ils savent. Parce que toutes les localités ne sont pas les mêmes. Brazzaville, c'est Brazzaville. Le pôle, c'est le pôle. Pointe-Noire, c'est Pointe-Noire. Owando, c'est Owando. Donc aujourd'hui, la désobéissance civile, ce n'est pas un ordre qu'on va donner. À ce que je sache, quand nous disons non au référendum, mais il y a des moyens expressifs, c'est-à-dire il y a des moyens par lesquels les Congolais vont dire non. Mais ici, le révérend pasteur Ntoumi ne dit pas que vous devrez procéder de telle ou de telle manière. Nous devons savoir que le président Sassou, c'est lui le président de la République, c'est lui le père de la nation réellement, qui devrait faire valoir le droit. Mais quand le droit est bafoué, mais le peuple est la souveraine loi, parce que c'est le peuple qui remet le sceptre au roi. Et le peuple ne peut pas remettre ce qu'il n'a pas. Ça sous-entend que s'il remet le sceptre au roi, et le roi a maintenant le pouvoir, donc ça veut dire que le peuple a le pouvoir aussi. Parce que le peuple ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Et s'il donne, il ne peut pas tout donner. Il ne peut pas donner sans réserve. Il va donner un peu, mais le plus gros morceau, c'est ce qui reste avec lui-même. Donc le peuple est la souveraine loi. Donc ce n'est pas un problème seulement des politiques maintenant. Les politiques, effectivement, ont dit leur point de vue, mais la situation actuelle ne concerne plus seulement les politiques, mais concerne tous les Congolais, donc le peuple congolais. Révérend, ma deuxième question était celle de savoir si le CNR a déjà, par rapport au combat actuel, une coalition à laquelle elle va ou devrait appartenir. Je pense que à l'étape actuelle, nous devons privilégier l'unité d'action. Nous devons privilégier l'action commune, j'allais dire. Donc, on n'est pas d'abord dans un positionnement pour dire que qui sera le leader au niveau de l'opposition, qui est présidentiable et qui ne l'est pas. On n'est pas encore à ce niveau-là. Le niveau où nous sommes, c'est de barrer la route au président Sassou pour qu'il ne change pas la constitution. Que fera le CNR au cas où, par entêtement, le pouvoir arrivait à organiser tant mieux que mal le référendum? Aujourd'hui, on peut faire quelque chose. Par exemple, puisqu'on est contre un tel, on cherche les moyens pour le neutraliser, pour le tuer. Vous l'avez tué, vous avez réussi. Nous, dans notre langue, nous disons que ce n'est pas celui seulement qui va poignarder, et plutôt celui qui a été poignardé, qui a le choc, même celui qui est allé mettre le couteau chez l'autre. Ça veut dire que, est-ce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui le PCT est divisé et pourtant c'est le parti au pouvoir? Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que c'est pas de cette manière qu'ils doivent continuer. Donc, il n'y a pas que le CNR qui va réagir. Même le PCT, dans son enceinte, va réagir. Même le MCDDI et même le peuple va réagir. Donc, le peuple peut éviter que, puisque si lui, comme d'habitude, il sort toujours les armes, regardez, si réellement cette situation concerne le peuple, et que si réellement lui devrait s'adresser au peuple, parce qu'il a dit que je veux consulter le peuple. Mais le peuple ne s'est pas encore exprimé, lui il a sorti les armes. Pourquoi? Mais au Congo, il n'y a pas une armée parallèle, il n'y a pas deux armées au Congo. Ça veut dire que lui-même, il sait qu'il est en train de tricher, qu'il est dans le faux. Révérend, surpris un peu par cette attitude, je pose la question de savoir, en prenant une telle position, allez-vous continuer à jouer votre rôle habituel dont vous incarnez la paix? Et quel sera le rapport cette fois-ci entre vous et ceux de la majorité concernant les questions de paix? Soumouna, j'avais dit, nous sommes deux piliers de la paix. Et j'avais attiré l'attention du président de la République
parce que c'est lui le garant de la paix. Je lui ai fait savoir que la direction qu'il prenait était une menace à la paix. Et lui-même, il le sait. Partout où il est allé, il a toujours prôné la paix par sa bouche. Mais la paix, ce n'est pas seulement des paroles. Mais la paix, ce sont les actes. Albert Einstein avait dit, on ne peut pas imposer la paix par la force, mais seule la compréhension permet de le faire. Nous devons parler de la paix, oui. Où est-ce que nous allons mettre la démocratie aussi? Parce que dans la démocratie, c'est là où il y a la justice. Et Pierre Calvin a dit que là où la justice n'est plus aimée, c'est là où la barbarie tente de prendre corps. Regardez le projet de loi qu'il veut soumettre à son article 91. Mais pourquoi déjà Dorès? Il dit que non, un président qui a exercé et à la fin de son mandat, il doit être amnistié, il doit pas être poursuivi. Mais pourquoi tout ça? Ah oui. Donc, moi, je suis délégué général, c'est pas par la seule volonté du président de la République de me nommer délégué général. Mais l'institution que je dirige est une institution politique. Elle avait été négociée. Parce que nous avons un accord de paix. En matière de paix, quand vous faites la paix, donc il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Donc toutes les parties sont nanties des mêmes droits et des mêmes obligations. Je tiens à rappeler que vous étiez représenté à Civite, comme on vient de le dire. Pourtant, vous changez d'orientation cette fois-ci. Mais je vous pose la question de savoir pourquoi M. Walembo continue à siéger dans cette commission. Nous avons défendu le point sur la gouvernance électorale. Et nous avons dit que l'élection présidentielle qui pointait à l'horizon, il faudrait qu'il y ait un organe de suivi des conclusions de Civiti. Mais le point sur la révision de la Constitution, nous avons eu des divergences. Il n'y a pas eu un consensus. Donc, à moins qu'on dise qu'aujourd'hui la République s'arrête. Si la République s'arrête, M. Walembo ne va plus siéger. Mais tant que la République va continuer, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai, je suis en train de parler, mais je n'ai pas encore conclu. Je vais conclure. C'est sûr que j'ai un mot adressé au président de la République. Par vous, c'est-à-dire par la presse. Donc, ça veut dire que M. Walembo, s'il est là, c'est parce que nous avons exigé que la gestion des élections soit mixte et paritaire. C'est pourquoi il est là. Donc, sauf cette élection-là, le référendum, nous disons non, parce que nous avons dit non déjà au changement de la Constitution depuis Civiti. Vous savez que quand il y a une mauvaise situation, il y a des victimes, il y a des coupables. Mais moi je vous dis que quand il faut regarder les responsabilités de chaque parti, souvent, quand le juge prononce, il cherche à savoir qui a commencé, qui a fait quoi. Et après, il dit directement, non, vous avez mal agi. C'est vous qui êtes coupable. Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais il arrive parfois que celui qui a commis l'acte dise je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Mais pourtant, il dit la vérité aussi. Et pourtant, il regrette après ce qu'il avait fait. Donc, ça sous-entend que ce qu'il faut d'abord condamner, c'est l'acte. Cet acte-là, si il a été posé, c'est parce qu'il existe. Mais sinon, l'homme n'invente rien. L'homme ne fait que faire ce qui arrive à sa connaissance. Ce qu'il connaît, c'est ce qu'il fait. S'il sait qu'il y a le mot mentir qui est là, donc s'il va mentir, c'est parce qu'il sait qu'on peut mentir. Donc il faut d'abord condamner l'acte. Deuxièmement, c'est celui qui a commis l'acte. C'est-à-dire celui qu'on appelle vulgairement le coupable. Mais c'est pas fini.
Mais l'acte s'est posé entre deux personnes. Même celui qui est victime doit savoir qu'il est aussi responsable, qu'il est aussi en partie coupable, parce qu'il pouvait éviter cette situation-là s'il était prudent. Mais s'il s'est laissé entraîner, lui aussi, il a une part de responsabilité. Donc, pour dire que si la crise dans le MCDD, qui a tort, qui a raison. Moi, je sais que les gens de ce pays, vous savez vous-même que c'est divisé pour mieux régner. Mais vous, qui êtes conscient qu'on veut vous diviser pour que l'autre règne plus, et si vous ne prenez pas conscience, si vous acceptez qu'on vous divise, vous êtes faible aussi. Ça veut dire que vous êtes aussi responsable. Le patient Patrick Théva du journal La Griffe. Je peux avoir 3 préoccupations. La première est de savoir, avant-hier, l'IDC et le FROCAD avaient dit que le fait que le gouvernement ait annoncé la date du référendum, toutes les institutions tombent. Quelle est votre appréciation là-dessus? Sur des aspects juridiques. Vous savez, ceux-là qui sont au pouvoir peuvent faire valoir que le président a soumis ce projet de loi aux 2 cours et que les 2 cours ont déjà siégé et que réellement s'ils ont déjà siégé et qu'ils ont déjà donné leur avis, cet avis-là reste sans recours. C'est vrai. Mais cependant, nous savons que c'est lui seul, Sassou, qui a le contrôle sur ces 2 cours. C'est ça. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je suis en train d'argumenter ici, je m'appuie sur des arguments politiques. Nous savons que les 2 cours, ceux-là qui sont là, s'ils ont été nommés, s'ils n'avaient pas la confiance de celui-là qui leur a placé là, ils ne devraient pas être là. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas plus grands que Sassou. Vous savez, l'élection du référendum est une élection à circonscription unique, comme l'élection présidentielle. Si dans d'autres élections, nous étions obligés d'y aller quand même, c'est parce que nous nous disions que même si nous n'avons pas de militants, nous n'avons pas de gens à Infondo ou soit, mais nous pouvons avoir quand même des gens qui peuvent nous soutenir dans telle ou telle localité. Donc nous étions obligés de participer à tous les rendez-vous qu'il y a eu, à toutes les opérations aussi qu'il y a eu. Mais je savais que après les Jeux Olympiques, le président Sassou allait déjà annoncer le référendum. Donc ça sous-entend qu'avant l'élection présidentielle, il y a déjà un référendum qui est là sur la table. Mais le référendum est un scrutin. Mais puisque j'avais déjà dit non au changement de la Constitution, si je laisse participer les membres du CNR dans les commissions, c'est comme si j'étais en train de cautionner le référendum. Donc j'étais obligé de les rappeler. Ils sont revenus. Vous savez que quand vous êtes président de la République, c'est comme un corps humain. Vous voyez comment un corps humain est constitué. J'ai les 2 bras, j'ai la droite, j'ai la gauche, n'est-ce pas? Et pourtant la droite, c'est mon bras. Mais je ne peux pas dire que la gauche, c'est pas mon bras. La gauche aussi, c'est mon bras. Ça veut dire que quand on est déjà président de la République, on doit être au-dessus de la mêlée. On est le père de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Donc, quel que soit lui, ce qu'il avait dans sa tête, mais moi je pensais que, vous savez, je vais vous démontrer. Car en fait, il est tombé dans sa propre piège. Parce que s'il avait associé tout le monde à vraiment dialoguer franchement, parce que CBT, même l'ordre du jour, a été imposé. L'ordre du jour a été imposé. Ça sous-entend que les autres partis, c'est de l'autre côté, n'ont pas aussi inscrit les points qui les préoccupaient.
Donc, à l'heure actuelle, si réellement il peut reculer, ce serait plus sage. Je dis bien, ce serait plus sage. Il reste président de la République jusqu'en 2016. Il allait rester président de la République jusqu'en 2016 aussi s'il avait privilégié une véritable réconciliation nationale. Parce que ma communication de Soumouna, j'avais dit, il faudrait que le président de la République privilégie la réconciliation nationale. Et une véritable réconciliation nationale. Mais une véritable réconciliation nationale ne peut passer que par la mise en place d'une plateforme politique au niveau de l'exécutif. C'est-à-dire où l'opposition, la majorité, le centre, la société civile devaient être ensemble. Parce que c'est ça l'organe politique. Aujourd'hui, on peut dire non, il faut une commission électorale indépendante, non, il faut donner de l'indépendance à la CONEL, et ainsi de suite. Mais ça, ce ne sont que des accessoires. Mais la décision se prend où? Donc, l'organe de prise de décision, c'est l'exécutif. C'est là où tout le monde devrait être. Donc, chaque conseil de ministres devrait être comme un cadre de discussion, de dialogue, et après prendre des décisions ensemble. Ça sous-entend que ce soit l'organisation des élections, on devrait le faire ensemble, mais puisque nous sommes en train de cheminer ensemble, après, ce qu'on allait inscrire à l'ordre du jour comme point dans le nouveau programme du gouvernement, réellement, la mission était de regarder 2016. Mais puisque ce sont des questions techniques aussi, parfois, qui pouvaient dire que on allait faire ça, mais comme il a plu, on allait faire ceci, regardez, on est en retard, mais parce que ceux-là qui sont allés sur le terrain, ils n'ont pas pu, effectivement, on allait nous tous constater, je dis bien, le bordelais. Et en ce moment-là, quand on allait se rendre compte, nous tous ensemble, que là où nous allons, s'il nous reste seulement quelques mois, c'est pas possible de terminer notre programme. Après. Mais puisque le bordelais, on ne devrait plus être dans la Constitution, forcément, on devrait mettre entre parenthèses cette Constitution-là. Et maintenant là, si le président Sassou, après avoir mis entre parenthèses cette Constitution, nous allons dans une transition. Après avoir terminé la transition, il allait faire voir, écoutez, je suis un citoyen comme tout le monde, c'est une nouvelle république, ce n'est plus un troisième mandat. En ce moment-là, moi, je dis que j'ai aussi cette ambition, je veux être candidat. Mais il ne l'a pas. Et là, vraiment j'ai peur. J'ai peur que le pays ne soit ingouvernable. J'ai peur. Donc, s'il peut reculer, je dis bien s'il peut reculer, qu'il engage la négociation avec l'opposition. Et j'exhorte aussi l'opposition. Il ne s'agit pas de casser la République, mais il s'agit de trouver des solutions, effectivement, pour que la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne rentrons pas dans l'impasse. C'est ça. C'est ce que je propose moi en tant que partenaire de paix. Parce que la paix ne peut se consolider que par une coexistence politique. Vous avez vu et entendu tout ce qui s'est passé tout autour de cette opération. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus question de visa. Donc le visa et le laissez-passer a été supprimé. Le visa et le passeport a été supprimé. Vous pouvez maintenant reprendre les habitudes précédentes, c'est-à-dire avec votre carte nationale d'identité et le laissez-passer, vous pouvez traverser Brazzaville-Kinshasa. Comment est-ce que vous faites cette lecture? Que en dites-vous? La réponse est claire. Vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire.
puisque l'État c'est l'État, c'est eux qui sont au pouvoir. Mais pour moi, j'avais trouvé que cette option-là n'était pas vraiment une option sage. Pourquoi il le fait maintenant? Vous savez, ici au Congo, il n'y a pas d'arrière-base si ce n'est pas Kinshasa. Ça c'est un. Deuxièmement, s'il est conscient qu'il est désavoué par son peuple, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener d'autres gens qui viendront de partout pour dire qu'il est encore populaire. Et vous allez voir même le meeting qu'ils vont organiser. Mais ils sont déjà en train de distribuer l'argent. Alors quand l'opposition a dit venez au meeting, ils n'ont pas utilisé l'argent. Donc c'est pourquoi, c'est comme je l'avais dit, vous savez, quand vous devez aller vous présenter devant un tribunal, le reste, vous devez savoir, est-ce que quand je vais là, est-ce que j'ai raison? Parce que nous, en langue, nous disons que la raison, il faut quitter avec elle depuis chez toi. Mais c'est pas en allant devant la barre, que c'est devant la barre que tu auras raison. Donc, ma lecture est que c'est que ça, ce sont des calculs politiciens. Voilà. Monsieur le Président, il y a la première question que vous n'avez pas répondu. Oui, la première question était, est-ce que si le président Sassou dit que, mais moi, je voulais seulement changer la Constitution, je ne voulais pas dire que je voulais me représenter. S'il le dit, je ne le croirais pas. Vous écoutez la Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, l'accueil très hospitalier. Passez-moi chasser, vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La Tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Accueil très hospitalier, passez-moi chasser, vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme, au service de la nation. 835.25, accueil très hospitalier. Passez-moi chasser, vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran, aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massimo Tiazzi, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain.